Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tonyboy, je suis content de vous retrouver pour une des dernières vidéos concernant mon voyage en Norvège. Durant mon voyage et même après avec les vlogs, vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer plein de questions. Ça peut être des questions sur le moment où je suis en train de voyager, des questions financières, des questions aussi d'organisation, comment j'ai réussi à organiser ce road trip, comment je me suis débrouillé. Bref, je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo un petit peu FAQ concernant du coup mon road trip. Alors pour faire simple, j'ai divisé toutes les questions en 4 catégories. La première, l'avant-voyage, c'est-à-dire la préparation, comment je me suis organisé. Ensuite, une deuxième série de questions concernant le voyage en lui-même. Une troisième série de questions concernant l'après-voyage, qu'est-ce que j'en ai retenu, etc. Et une dernière série de questions concernant les pépettes, hein, la finance, combien ça va coûter, comment je me suis débrouillé pour financer ce voyage, etc. Enfin bref, je vais essayer de louper aucune question, mais avant de commencer, je vous invite à lâcher le petit like, bien évidemment, et de vous abonner en activant la petite cloche, c'est très important, merci à vous. Combien de temps ça t'a pris pour organiser le road trip? Donc pour faire simple, le road trip je l'ai organisé en un peu moins de 20 jours. Je suis parti le 20 septembre et le 1er septembre, enfin genre le 1 ou le 2 ou le 3 septembre, j'étais en live sur Twitch à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, ok Thomas, je pars. Et du coup ça s'est fait, on va dire en 15 jours, l'organisation de savoir comment je partais, quand je partais, le parcours et tout. Tout ça s'est fait en 15 jours, je l'ai fait très rapidement. Je suis content de moi parce que c'est la première fois que je faisais un itinéraire comme ça pour partir aussi longtemps. Comment as-tu trouvé l'itinéraire de ton road trip? J'ai pris une carte de la Norvège et je me suis dit ok, j'arrive à Oslo. Oslo c'est ma première ville. Ensuite je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on peut visiter autour de Oslo? Donc en fait j'ai été sur plein de sites d'office de tourisme et j'ai noté en fait sur la carte tous les spots qui ont l'air sympas à voir. Par exemple des points de vue qui sont importants, des villes qui sont intéressantes, etc. Donc ça j'ai marqué des petits points partout sur la carte en Norvège et à partir de ça j'ai commencé à faire mon petit carnet de route. J'ai fait mon petit parcours en partant du sud vers le nord pour finir bien sûr au Cap Nord. Après j'ai calculé approximativement le temps que je pourrais mettre dans chaque lieu et le temps aussi de la distance à faire en voiture évidemment, et c'est comme ça que j'ai fait mon petit parcours. Donc au final ça se fait très vite. Tu es parti en van de France. Effectivement, de base je devais prendre l'avion, arriver à Oslo et louer un van depuis Oslo, mais on en parlera tout à l'heure, c'était beaucoup trop cher. C'était beaucoup moins cher de louer un van à partir de Paris et de faire Paris, Belgique, Allemagne, Danemark, Suède et Norvège. Et puis je pense que niveau émissions de CO2, c'est mieux de partir en van depuis la France que plutôt prendre un avion. Voilà. Mais sans parler de ça, voilà, vraiment je suis parti de Paris, c'était beaucoup moins cher que plutôt de partir en avion et louer un van directement en Norvège. Dans quelle ville as-tu mangé ton meilleur plat de poisson? C'était au nord, c'était si je dis pas de bêtises, à côté de Tromsø. C'est vraiment un petit village, je me suis dit tiens je vais manger, il y avait un petit resto, c'était assez sympa et j'ai mangé mon meilleur saumon. Franchement ça a été tellement bon et c'était presque une de celles fois où j'ai bien mangé du poisson. Ils ont un problème en Norvège, c'est qu'il y a une pénurie de saumon sauvage. Voilà, les saumons c'est des saumons d'élevage et ils sont pas très bons. Il y a un vrai problème en Norvège, c'est qu'il n'y a plus de saumon naturel dans les rivières, dans les saumons sauvages, et du coup ils font ça en élevage et forcément ça a pas du tout le même goût. Donc là j'ai goûté vraiment un vrai saumon sauvage des rivières, des fjords, et il était trop bon. Raconte-nous une scène coupée anecdote. En vrai, j'ai pas de scène coupée anecdote que je n'ai pas dit, j'ai vraiment tout filmé de A à Z dans mes vlogs. Peut-être une fois, mais après je l'ai expliqué en vlog, c'est que quand j'ai rencontré mon premier renne blanc sauvage, j'étais en train de rouler et je filmais pas, enfin je vloguais pas, c'était pas une journée où je devais vlogger et j'ai pas vlogué cette journée. Et c'est là où j'ai vu dans une plaine, donc il y avait une sorte de blizzard, une tempête de neige, pas un blizzard mais vraiment une petite tempête de neige. Et là je vois un renne blanc et du coup je m'arrête, j'enfile tout, pantalon, manteau et tout, et j'ai marché pendant 1 km, je sais pas où j'allais, nulle part, c'est un peu dangereux j'avoue, mais c'était pour les prendre en photo, les prendre en vidéo, et je regrette absolument pas, c'était vraiment magique, j'ai rampé dans la neige, etc. J'avais l'impression d'être un aventurier. Quelles sont tes astuces photos pour prendre les aurores boréales? Eh bien, je vous invite à vous abonner les amis, puisque je sors bientôt une vidéo sur comment prendre des photos d'aurore boréale. Voilà, ça va être un tuto qui va arriver bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la petite cloche. À quel moment as-tu eu le plus froid? Alors le moment où j'ai eu le plus froid, c'est durant une nuit, lorsque le van n'avait plus de chauffage. Il faisait peut-être 3 degrés dehors et je me suis réveillé avec les draps
mouillé, humide, bien froid, la condensation dans le van, et il était 3 à 4 heures du mat, je tremblais comme jamais, et ouais, j'ai mis au moins, je pense, 1h30 à me réchauffer. Donc ça, c'était le moment où j'ai eu le plus froid avec le van, et sinon, le moment où j'ai eu vraiment le plus froid, et ça, je l'ai vlogué forcément à Tromsø, c'est quand je suis allé en haut de la montagne de Tromsø, où on voit toute la ville de Tromsø, qui est magnifique d'ailleurs, et c'est à ce moment-là où j'avais le plus froid, il faisait peut-être -15, j'avais juste un petit manteau, mais pas épais. Quand je suis redescendu et que je suis rentré dans le van, j'ai mis au moins 1h30 à ressentir des sensations sur mes doigts parce que je ne sentais plus rien. J'avais mes doigts qui étaient frigorifiés, congelés mes doigts, ils étaient congelés, et j'avoue que bon, peut-être que j'ai un petit peu abusé sur le truc, mais c'est là où j'ai eu vraiment très froid. Qu'as-tu appris sur toi et sur la vie pendant ce voyage en solitaire? Alors cette question elle est un peu difficile, j'ai un peu du mal à répondre parce que c'est très vague en fait. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur comment je me suis débrouillé, que ce soit aussi dans la langue, dans les choix que j'ai dû faire durant mon voyage, comment j'ai su me contrôler, c'est-à-dire à un moment où j'étais pas très bien mentalement, ou comment j'ai su me relever, enfin voilà, toutes ces choses-là. On apprend beaucoup sur soi-même, franchement je vous conseille vraiment de faire au moins dans votre vie un voyage où vous êtes seul. Vous vous promenez seul, que vous soyez une fille ou un garçon. Vous apprenez vraiment énormément de choses sur vous-même. C'est très compliqué à expliquer, mais à chaque fois qu'on me demande, je suis en mode, je sais pas par quoi commencer. Enfin, on apprend des choses sur soi-même, sur sa façon d'être. J'ai changé un peu la vision sur certaines choses. J'ai changé aussi d'un petit peu de comportement. Voilà, je me suis vu sur des points. Je me dis, mais pourquoi Thomas t'es comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est très spécial. Voilà, c'est très spécial. Et puis sur la vie en général, on apprend à être généreux. On apprend à être sociable avec les autres. On apprend à être patient aussi également. Enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça qu'on apprend et qu'on est obligé d'apprendre, donc c'est très enrichissant. Quel est le plus bel animal que tu as vu? C'est tout simplement le renne. Le renne, je suis tombé pas amoureux, mais j'ai adoré cet animal. Peut-être parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais je le trouve trop mignon, tellement pur comme animal. Franchement, c'était l'animal que j'ai le plus adoré. Combien de douches tu as pris? Alors j'ai pris pas beaucoup de douches, j'ai dû en prendre peut-être 8 ou 9. Ah, j'ai pas compté, j'avoue que j'ai pas compté. Mais en gros, je prenais une douche tous les 3-4 jours environ. Sinon, après, je faisais ma toilette au gant de toilette dans mon van en faisant chauffer un peu de l'eau et tout. Donc c'est un peu rudimentaire, mais en gros, on va dire que j'ai pris une dizaine de douches durant tout mon voyage. C'est pour ça que quand je suis rentré en France, j'ai pris un max de douches. Je voulais rattraper ce retard. Comment tu es allé au petit coin? Alors ça, c'est vrai, c'est une question qui a l'air bête parce que quand on a un van, j'avais pas de toilette dans le van. Bah non. Donc tout ce qui est pipi, bah les petites commissions, on va dire. Bah j'allais dans les bois, j'allais dehors, donc moi je suis un gars donc je peux faire pipi debout, donc il n'y a aucun problème sur ça. Et les grosses commissions, soit je trouvais des toilettes publiques, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Norvège des toilettes publiques, même dans les contrées, même dans la nature, ou s'il n'y avait pas de toilettes, et bien ça se faisait dans la nature, voilà, dans la nature malheureusement, donc c'est comme ça, hein, ça marche comme ça. Mais j'ai dû le faire dans la nature peut-être 2 ou 3 fois, c'était vraiment parce qu'il y avait vraiment pas de toilettes aux alentours, mais sinon j'allais tout le temps soit dans un restaurant, dans un camping, ou dans des toilettes publiques que je trouvais à proximité dans les aires d'autoroute ou des choses comme ça. As-tu noté les spots sur lesquels tu as dormi avec le van? Alors non, j'ai pas noté les spots, mais par contre j'ai utilisé une application qui est géniale, je vais vous la dire tout de suite. L'application s'appelle Park4Night, je vous mets le lien dans la description si vous voulez, c'est pas du tout une sponsor, mais voilà, cette application, je pense que plein de gens la connaissent, ceux qui voyagent. Park4Night, c'est vraiment une application qui va vous donner plein de spots, si vous êtes en camping-car, en van, enfin bref, n'importe quoi, ça vous donne des spots où vous pouvez dormir, vous pouvez déjeuner, voilà, vous pouvez faire plein de choses, partout dans le monde d'ailleurs, pour information, que c'est pas uniquement en Europe ou qu'en France, etc. Et c'est avec cette application que je trouvais mes spots. Voilà, le midi, je recherchais, je me suis dit, tiens, je vais dormir où ce soir? Je vais être à peu près à cet endroit-là, donc après, à vous de vagabonder, de voyager et trouver le spot qui vous plaît le plus. Et c'est vrai que la plupart des spots qui étaient magnifiques, que j'ai trouvé qui étaient magnifiques, bah c'est grâce à cette application que je les ai trouvés. Est-ce que tu te sentais en sécurité lors de ton voyage? Au début, j'avais un petit peu peur. Si on regarde un petit peu les premiers vlogs, vous voyez que j'ai peur de laisser mon van, etc. Mais au final, non, j'ai pas du tout eu peur, donc pas de problème dessus. Ce n'était pas trop dur parfois d'être tout le temps tout seul? Alors moi, je vais vous dire un secret, c'est que je me suis jamais senti une seule fois seul. Parce que je passais mon temps à vlogger. Si je ne vloguais pas, bah je passais mon temps à faire des stories pour Instagram. Si je faisais pas story, je passais mon temps à faire des photos, à faire des vidéos ou à retoucher, à faire ma vaisselle, faire ma toilette. Je faisais toujours quelque chose. J'avoue que j'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi, que ce soit une copine ou un pote ou une pote, tu vois. Mais en vrai de vrai, je me suis pas du tout senti seul. Je m'occupais en fait. Et c'est là où, quand je vous ai dit que on apprend beaucoup sur soi-même, en fait, moi j'ai tendance à pas savoir quoi faire. Je m'ennuie vite en fait. Je me suis découvert dans le sens où je sais m'occuper en fait. Je sais m'occuper, je sais voilà que si j'ai quelque chose à faire, si j'ai rien à faire, bah je peux faire toujours quelque chose. Enfin bref, donc non, je me suis pas du tout senti seul. As-tu aimé le pays? Plus que aimé, je l'ai
adoré ce pays, c'était incroyable. Ton meilleur souvenir moment en Norvège? Alors le meilleur souvenir, le meilleur moment, c'est le moment où je vois une aurore boréale pour la première fois. C'était mon rêve. Et en plus j'étais à un moment dans mon voyage où j'étais pas bien mentalement, j'étais vraiment presque au plus bas, j'étais à la limite de repartir en France. Et ce moment-là où quand j'ouvre la porte du van et que je vois cette aurore boréale, les amis, oh là là, c'était vraiment le plus beau moment de mon voyage. Et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. C'était incroyable, j'en ai encore les étoiles dans les yeux quand j'y repense. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce road trip? Par rapport par exemple aux Norvégiens, ils parlent tous anglais et norvégien. C'est impressionnant. Même les enfants de 10-12 ans, ils parlent très très bien anglais. Moi ça m'a beaucoup marqué, j'ai été vachement étonné en fait de voir le niveau de culture qu'ils ont, ça vraiment ça m'a marqué. Les paysages, je pensais vraiment pas que c'était aussi beau, ça aussi ça m'a marqué, puis c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu améliorerais pour un futur road trip? J'avoue que la question elle est très très dure, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi. Je pense que j'améliorerais, j'irais moins dans des endroits où il n'y a pas forcément d'intérêt. Voilà, je me dis ok c'est cool à voir, c'est sympa, mais ça pète pas trop patte à un canard, c'est ça l'expression? J'améliorerais je pense un petit peu le parcours en gros, donc je sais pas encore ce que j'améliorerais dans un futur road trip, mais si j'en fais un je vous le dirai. As-tu des regrets sur certains points? Des regrets non, franchement je ne regrette absolument rien, j'ai vécu une expérience incroyable, il y a eu peut-être des erreurs par-ci par-là, mais en vrai de vrai je ne regrette absolument rien, je suis trop content d'avoir fait ce voyage. Quels sont tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un road trip? Alors les conseils que je vous donne c'est préparer vraiment bien votre road trip, votre itinéraire. Ça c'est vraiment le plus important, l'itinéraire c'est vraiment le plus important. Et prévoyez, ça c'est vraiment primordial, prévoyez des jours de rabais. C'est-à-dire moi sur tout mon voyage j'avais prévu au moins 10 ou 15 jours en plus. Par exemple il y a un jour où il pleuvait, pas de souci, je reste une journée de plus à cet endroit, comme ça demain il fera beau ou après-demain il fera beau, etc. Donc ça prévoyez des jours d'avance, laissez-vous faire, laissez-vous emporter par ce road trip, laissez-vous emporter par le voyage et c'est là que l'expérience va être incroyable. Comptes-tu refaire un road trip en van prochainement? Combien t'a coûté le van pour ton séjour? Moi le van c'était une location, c'était pas mon van à moi pour information. Et le van je l'ai loué à un prix de 4000 € pour 6 semaines. Mais attention, le van c'était normalement pour 4 personnes. Donc 4 personnes pour 6 semaines c'était 4000 €. Si j'en étais 4 dans le van, pour 6 semaines ça nous aurait coûté chacun 1000 €. Ce qui est rien pour partir 6 semaines où on veut, pour dormir où on veut, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc moi ça m'a coûté 4000 €, malheureusement ça m'a coûté un peu cher, du coup 6 semaines c'est énorme. Je pense que si je refais un voyage en van, je sais pas si je vais relouer un van ou plutôt faire mon propre van à moi aménagé. Est-ce que ça t'a donné envie d'acheter un van? Ah bah justement on en revient à cette question là. Je pense que ouais ça m'a donné envie d'acheter un van, mais j'achèterais pas un van, j'achèterais plus un plus gros camion parce qu'un van c'est vraiment trop petit. Moi j'aime bien être debout dedans, d'avoir une douche, j'aimerais bien avoir un ballon d'eau chaude. Bon il y a plein de choses comme ça que je me suis dit ok il me manque ça, il me manque ça. J'aimerais bien avoir par exemple des panneaux photovoltaïques sur le van pour éventuellement recharger mon ordinateur. Enfin toutes ces choses là que je n'ai pas pu faire avec le van que j'avais, bah je me suis dit ok si j'achète un van à moi, voilà, déjà je prendrai un plus gros camion, par exemple un Sprinter par exemple, vous voyez ce genre de camion là, où là dedans on peut vraiment mettre un grand lit, on peut mettre une douche, on peut mettre des rangements, voilà on peut mettre plein de choses, ça c'est très intéressant, un ballon d'eau chaude, enfin bref le gaz, bref, toutes ces choses là, voilà ça m'intéresse énormément. Sais-tu quel était ton budget total au final? Alors attendez. Parlons budget. Ça les amis c'est tous les tickets que j'ai gardés de la Norvège. Alors le budget il a été énorme parce que on compte par exemple 4000 € de van, j'ai aussi 1800 € d'essence, on peut compter aussi tout ce qui est nourriture, donc je pense que j'en ai eu pour peut-être 300 € de nourriture en tout peut-être. Après il y a tout ce qui est parking, le ferry, le péage, donc tout ce qui est parking, péage et ferry, j'en ai aucune idée de combien ça m'a coûté puisque je n'ai rien dépensé. Parce qu'en fait quand vous prenez le péage ou le ferry par exemple en Norvège, on prend en photo votre plaque et ensuite ça envoie la facture au propriétaire de la voiture. Donc si c'est pas vous, moi c'est vu que c'était une location, ils ont envoyé la facture à la société de location du van. Vu que c'est à moi de payer, bah la société de location du van renvoie la facture en donnant mon nom, mais du coup forcément j'ai lu dans des forums que l'administration norvégienne des fois galérait à faire les retours de facture. Donc moi j'ai reçu aucune facture encore, ça fait 3-4 mois maintenant que je suis revenu de Norvège, j'ai reçu encore aucune facture, mais peut-être qu'un jour je vais recevoir une petite lettre avec une petite surprise avec la facture de tout ce qui est péage et ferry. Mais je peux vous dire que voilà, j'ai payé 4000 € de location de van, j'ai payé 1800 € d'essence qui est énorme, à peu près 300 € de nourriture, et puis après il y a aussi tout ce qui est camping, je pense que ça m'a coûté au moins 150 € de camping peut-être en tout. On va dire le budget final, le budget toto, c'est à peu près entre 6000 et 7000 € pour 6 semaines, ce qui est énorme, hein, c'est pas donné à tout le monde, moi j'ai dépensé tout mon argent
de poche dedans. Donc voilà, c'est un coup, mais je regrette absolument rien. Je regrette peut-être d'avoir dépensé autant, mais je regrette pas d'avoir fait ce voyage pour autant. Non, je regrette absolument pas. Voilà, j'ai répondu normalement à toutes vos questions les amis. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Donc n'hésitez pas à me contacter évidemment. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure avec moi, c'était juste incroyable de vous partager ça et qu'on partage tout ça ensemble. J'ai tellement hâte de repartir en voyage. Sur ce, je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez jamais une chose les amis, n'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.